J'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, Monsieur Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un La grandeur a besoin de mystère. On admire mal ce qu'on connaît bien. Charles de Gaulle. Les Georgia appelé aussi le Stonehenge américain, est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis sur le point culminant du comté d'Elbert en Géorgie. Il s'agit de 6 grands blocs de granit, une poutre verticale au centre, descriptive au pied, dans le poids total de la structure avoisine 108 tonnes. Sont orientés pour marquer le cycle lunaire. Ce même bloc central contient aussi une fente, là rien de bien mystérieux, c'est une construction. Qu'est-ce que ça fout là? En juin 1979, un homme désirant rester anonyme et qui s'est donné le pseudonyme de Robert C. Christian, découragé en rédigeant un devis extrêmement cher, il part alors voir le propriétaire du terrain où il a décidé de poser sa structure et achète donc ces 2 hectares en octobre. Les dispositions offertes aux fermiers ainsi qu'un service d'entretien au sol qui donne les caractéristiques physiques et astronomiques du monument. Mais dont les coordonnées ne sont pas inscrites et avec une mention à 1,80 m de profondeur, mais dont les coordonnées et astronomiques du monument, la date de construction et un message qui parle d'une capsule temporelle enterrée à 1,80 m de profondeur, mais dont les coordonnées ne sont pas inscrites, et avec une mention à ouvrir le, sans aucune date inscrite non plus. Ainsi que le texte suivant, laissez-les s'orienter vers un âge de raison. Le coin d'un des blocs verticaux était un cube prédécoupé qui disparaît mystérieusement en 2009. Le bloc du haut qui chapeaute le monument comporte des inscriptions en 4 langues, babylonien cunéiforme, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphes égyptiens. Et sur chaque face des 4 blocs verticaux extérieurs sont gravés 10 commandements en 8 langues différentes, une par face, anglais, arabe, mandarin, espagnol, hébreu, hindi, russe et swahili. Et ces commandements sont 1. Maintenez l'humanité sous 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. 2. Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude physique et la diversité. 3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue vivante. 4. Dirigez la passion, la foi, la tradition et toute autre chose avec raison et modération. 5. Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. 6. Gouvernez votre nation en interne et les conflits internationaux devant un tribunal mondial. 7. Évitez les lois tatillonnes et les fonctionnaires inutiles. 8. Équilibrez les droits individuels et les devoirs sociaux. 9. Privilégiez vérité, beauté, amour et harmonie avec l'infini. 10. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature. Laissez de l'espace à la nature.
Voilà, certains y voient un objet pour alimenter certaines théories du complot, comme une liaison avec le nouvel ordre mondial, ou un plan secret pour réduire la population mondiale à 500 millions. D'autres y voient les 10 commandements de l'Antéchrist, un message d'extraterrestres ou de francs-maçons. Quelques-uns y voient aussi un lien avec le projet Burj Khalifa à Dubaï et la tour biblique de Babel. D'autres y voient une origine satanique et veulent simplement tout détruire. Il y a régulièrement des vandalismes dessus, avec des graffitis et de la peinture. Il faut arrêter d'être con, sérieux. Peu importe d'où ça vient, ça ressemble étrangement à un message pour d'éventuels survivants d'une catastrophe, comme un cataclysme écologique ou une guerre mondiale nucléaire qui dévasterait toute notre civilisation. Et on va droit dessus. C'est con, sérieux. Peu importe d'où ça vient, ça ressemble étrangement à un message pour d'éventuels survivants d'une catastrophe, comme un... Ça ressemble étrangement à un message... Il faut arrêter d'être con, sérieux. Peu importe d'où ça vient, ça ressemble... Il faut arrêter d'être con, sérieux. Peu importe d'où ça vient, ça ressemble étrangement à un message pour d'éventuels survivants d'une catastrophe, comme un cataclysme écologique ou une guerre mondiale nucléaire qui dévasterait toute notre civilisation. Et on va droit dessus. On est vraiment des débiles. Franchement, même si ce sont juste les dernières volontés d'un vieux milliardaire sourd et un continent en s'en branle. C'est un appel émouvant à la pensée rationnelle. Bien que les trois premiers se discutent, c'est clairement le concept de base pour une civilisation prospère, libre et juste. On attend quoi? On sort les doigts du cul avant que ça cicatrise ou pas? Restons lucides. Par Rhino Shield, la protection ultime pour votre téléphone portable. Dernièrement, ils ont développé une gamme de produits qui m'intéresse plutôt pas mal, puisqu'il s'agit de coques de téléphone portable dédiées à la saga Assassin's Creed, et vous savez que j'ai pas mal travaillé dessus quand même. Donc si vous voulez plus d'informations dans la maison, on va plutôt faire de l'histoire, parce que s'il n'y a pas de ficelle à tirer ni de gigantesques complots mondiaux, les sociétés secrètes, elles ont en revanche une réalité historique, et elles ont pu avoir leur importance. Allez, on va lever le secret sur les discrets francs-maçons, les mystérieux Illuminati, les dingues du Ku Klux Klan, l'obscur Skull and Bones, les ésotériques de la Rose-Croix, et ceux qui ont pris un peu plus la lumière grâce aux jeux vidéo, la secte des assassins. Un beau programme garanti sans secret. Et on commence par du lourd question société secrète, puisqu'on a attribué aux francs-maçons un rôle majeur dans des tournants historiques. Représentant un pouvoir politique secret, il serait responsable de tous les maux de la Terre. Historiquement d'abord, la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons actuellement est plutôt récente, puisqu'elle n'apparaît qu'au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Ses racines sont cependant plus anciennes, puisque la version anglaise du mot Freemason est attestée depuis le XIVe siècle. Le mot désigne alors un maçon très qualifié qui, librement, va d'un chantier à l'autre. Ouais, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus quoi. Les artisans de l'époque, organisés en corporation, ne pouvaient pas eux se déplacer comme ils le voulaient. À proximité des chantiers, les maçons libres installent généralement un foyer, appelé loge, et s'y réunissent pour discuter, échanger des techniques et tous les apprentissages utiles à leur métier de bâtisseur. Au fil du temps, ces loges auraient progressivement accueilli d'autres personnes ne travaillant pas dans le bâtiment, et seraient surtout devenus des lieux de débat plus ou moins philosophiques. Ces groupes, basés sur la solidarité et l'entraide mutuelle, acceptent de plus en plus de monde, mais il faut être choisi par un des membres pour y entrer. 1, 2, 3.
Chapitre 1. L'ignorance et la force. Au long des temps historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, le monde a été divisé en 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents. La proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie. Exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. Les buts de ces 3 groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen, de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il en a un, car c'est une caractéristique permanente des inférieurs qui sont trop écrasés de travail pour être conscients d'une loge de Londres. C'est la naissance de la franc-maçonnerie moderne. Par la suite, des loges se créent dans toutes les autres villes d'Angleterre, de France, d'Europe et même d'Amérique. Par leur pouvoir d'attraction et un effet de mode, elles réunissent les élites cultivées du siècle des Lumières. Pour ne citer que Voltaire, Casanova, le marquis de Lafayette, Benjamin Franklin, Mozart ou encore George Washington étaient tous des francs-maçons.
alors renversé par la classe moyenne qui enrôle à ses côtés la classe inférieure, en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. Des trois groupes, seul le groupe inférieur ne réussit jamais, même temporairement, à atteindre son but. Ce serait une exagération que de dire qu'à travers l'histoire, il n'y a eu aucun progrès matériel. Même aujourd'hui, dans une période de déclin, l'être humain moyen jouit de conditions de vie meilleures que celles d'il y a quelques siècles. Mais aucune augmentation de richesse, aucun adoucissement des mœurs, aucune réforme ou révolution n'a jamais rapproché d'un millimètre l'égalité humaine. Et des théories du complot ont pu prétendre dès 1797 que la Révolution française était à leur initiative, en oubliant au passage qu'elle avait décapité l'organisation au sens figuré et au sens propre, car de très nombreux frères étaient de la noblesse. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie ne cesse de se développer sur tous les continents, mais se divise en de nombreuses branches que l'on appelle des obédiences. Elle fournit des laboratoires d'idées où, grâce au secret des discussions, des thèmes audacieux peuvent être envisagés librement. Le rôle de l'organisation est ainsi souvent évoqué dans l'établissement de la laïcité en France. On est loin du truc religieux donc, mais malgré tout, les cérémonies paraissent bien mystérieuses pour ceux qui ne sont pas initiés à la franc-maçonnerie, parce que les symboles sont absolument partout. Moi-même, j'ai eu la chance dans mon ancienne vie de filmer une grande loge maçonnique pour un reportage, et je dois l'avouer, ça fait un peu mystique. On y retrouve les symboles liés à l'architecture évidemment, comme l'équerre, le compas, le fil à plomb, ou encore Dieu, appelé le grand architecte de l'univers. Mais dans les temples maçonniques, les rituels empruntent un peu partout. À la Bible, à l'alchimie, à l'Antiquité égyptienne et même aux Templiers. Les membres, appelés frères, utilisent des signes secrets pour se reconnaître. La franc-maçonnerie est en fait une société initiatique dans laquelle on gravit différents grades au fur et à mesure de son élévation morale et de son expérience maçonnique. D'abord apprenti, puis compagnon et enfin maître. Les francs-maçons, ils kiffent les jeux de rôle quoi. D'ailleurs, ce document, qui date de 1876, c'est ni plus ni moins qu'un certificat de maître maçon. Voilà. Pour une société soi-disant secrète, ça fait déjà beaucoup d'informations que je vous donne dessus, non ? On peut se poser une question du coup. Est-ce que tout se sait sur la franc-maçonnerie ? Eh bah, pas totalement. Deux secrets doivent toujours être maintenus. Ce qui s'est dit lors des réunions d'abord. Le maçon ne doit rien répéter afin de permettre une totale liberté de parole et d'opinion au cours des débats. Ensuite, il doit absolument garder le secret de son appartenance à l'ordre. Chacun peut déclarer qu'il appartient à la franc-maçonnerie, et c'est assez courant d'ailleurs. Mais personne n'est autorisé à dévoiler le nom d'un frère ou d'une sœur. Et oui, parce qu'il existe aussi des loges féminines. Et pour le coup, ça c'est un truc qui a évolué au cours du temps, parce qu'auparavant, il ne fallait même pas avouer à sa famille, à ses proches et à son conjoint qu'on était dans la franc-maçonnerie. Je dis rien, mais c'est quand même chaud de dire je vais chercher le pain, de revenir 4 heures plus tard et de tenter de faire passer ça avec un petit non mais il y avait la queue. Face à cette discrétion, on accuse la franc-maçonnerie de tout et de son contraire. D'être anti-catholique ou anti-protestante, favorable au diable ou trop soumise à Dieu, communiste ou capitaliste, soumise aux juifs ou antisémite, etc. La vérité, c'est qu'il y a autant de branches dans la franc-maçonnerie qu'il en existe dans la société conventionnelle. Sur l'échiquier politique, il y a des loges de gauche et des loges de droite par exemple. En tout cas, dès le début du mouvement franc-maçon, il est assez mal perçu par l'Église. Ils iront même jusqu'à se faire excommunier. La première condamnation par le pape tombe en 1738 et n'est supprimée qu'en 1983. Les francs-maçons sont aussi persécutés par les régimes totalitaires. En URSS, on considère l'organisation comme étant d'origine bourgeoise. Les nazis, eux, l'interdisent en 1935, tandis que Franco, en Espagne, va jusqu'à juger les francs-maçons morts depuis longtemps. Aujourd'hui, les francs-maçons sont de moins en moins nombreux. Dans les années 70, on en comptait environ 7 millions. Alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus qu'entre 2 et 3 millions dans le monde, dont les 2 tiers aux États-Unis. Et gardez bien à l'esprit que tout ça, ça n'est qu'une estimation, parce que donner un nombre exact, c'est assez compliqué entre toutes les obédiences qui ne communiquent pas tous leurs effectifs.
En France, il y en a quand même 22, hein, donc c'est quand même pas mal. Si on devait résumer en quelques mots ce qui est devenu la franc-maçonnerie, on pourrait le résumer comme ça. C'est entre un club philosophique, un ordre initiatique, une communauté solidaire et fraternelle, un lobby politique ou un réseau de gens influents. En réalité, c'est un peu tout ça à la fois, hein, et surtout, c'est une société plus discrète que secrète, hein, finalement. En revanche, les francs-maçons ont beaucoup inspiré la prochaine société secrète que nous allons aborder, les Illuminati. Et pour le coup, on développera un petit peu moins les autres sociétés secrètes parce qu'elles s'organisent souvent sur le même schéma. Les Illuminati tirent leur nom du latin et désignent les illuminés. Pas au sens des mecs légèrement barrés, hein, mais plutôt de ceux qui savent. Comme les francs-maçons dont ils s'inspirent beaucoup, c'est un groupe libre de penseurs créé en 1776 en Bavière par un ancien jésuite. Ces intellectuels, parmi lesquels le philosophe Goethe, veulent changer les choses en diffusant les idées des Lumières et notamment en apportant plus d'égalité. À son apogée, l'ordre des Illuminati a pu compter jusqu'à 1500 membres identifiés, répartis en 13 grades. Oui, eux aussi, ils aiment bien les jeux de rôle. Hein. Il faudrait voir d'ailleurs du côté de World of Warcraft s'il n'y a pas des guildes de francs-maçons Illuminati. Parce que pour se réunir, je pense quand même que ça doit être un petit peu plus discret que 50 types avec un flambeau dans une cave parisienne. Bref, 1500 membres, c'est une belle réussite pour une société secrète dont le succès commence à inquiéter les autorités bavaroises, puis par la suite, les autres États allemands. Les francs-maçons romanciers, hein, comme Dan Brown, si on considère que le Da Vinci Code, c'est bien. Mais bon, c'est pas trop à moi de juger ça. Who appears to be operating a guillotine. David Crowley was very intentional in this frame of the movie. He added something that I believe he wanted the people to know about. Who is the identity of this executioner? If you look closely, you will see that this terrifying character is wearing something around his waist. It appears to look like an apron. The executioner wears a Freemason apron, complete with the all-seeing eye, the compass, and the 2 pillars. I do believe David Crowley is trying to tell us something. He is telling us that the organization behind the French and American revolutions, the organization behind the Italian Revolution of 1830, the organization that outlined a plan to overtake the Vatican in a document called the Alta Vendita, the organization behind the Trail of Tears and the deaths of thousands of Native Americans under Freemason Grand Master Andrew Jackson, the organization behind the Ku Klux Klan in the United States post-Civil War and its rebirth in 1915, the organization behind the detonations at Hiroshima and Nagasaki during 33rd degree Freemason Harry Truman's presidency. These are men with a radical revolutionary agenda throughout the entire world because they worship and follow a radical revolutionary deity, the first to have led a revolt against the Most High Lord. David Crowley knew something, and he was trying to warn the people. The ones behind the FEMA death camps, the guillotines, and the detention of Americans, it's the Freemasons. They're planning a second American Revolution.